J'aurais bien continué, mais je ne veux pas avoir la responsabilité si vous avez un infarctus. Vous avez trop mangé et tout d'un coup... J'ai entendu que vous avez une belle après-midi. Les guides étaient bons aussi. Est-ce qu'on donne du pourboire à Ina? Je me suis réjouie. Certains m'ont raconté la gloire de Dieu était avec vous. Certains ont dit, on sentait que quelque chose était au-dessus de nous et c'est beau que la gloire de Dieu sort dans la ténèbre. Amen. Ce soir, je vais aborder certains thèmes qui, pour certains d'entre vous, sont nouveaux, mais c'est important. La majorité d'entre vous, vous croyez aux anges, c'est juste ça. Et la majorité aussi aux démons. Mais vous savez qu'au-dessus de chaque ville, il y a un ange. C'est le leader spirituel de la ville. Vous avez déjà vu les lettres dans les Apocalypses. Dieu à qui parle-t-il? Pas aux églises, pas aux anciens, aux anges de la ville. L'ange de l'église. Il y a plusieurs années déjà maintenant, j'étais dans une ville, c'était la ville de Speyer en Allemagne. J'étais pas loin comme ça du dôme, de la cathédrale, et le Saint-Esprit me parle et dit: Pierrot, n'aie pas peur. Ce qui va se passer maintenant, il ne faut pas avoir peur. Je ne suis pas forcément la personne la plus peureuse, mais tout d'un coup, j'ai vu un ange devant la cathédrale. J'étais choquée, il avait environ 8 à 10 mètres de haut, il était là devant moi. Et il me regardait. Il avait comme ça un regard majestueux. Et le Saint-Esprit dit: n'aie pas peur, tu peux aller vers lui. Donc je me suis avancée vers lui quelque part. Et il avait comme ça une grande clé en or. Et il disait: je veux te la donner. Il m'a dit: avec cette clé, tu peux ouvrir des endroits dans l'esprit. Et alors je suis rentrée chez moi. Et je dis: Seigneur, comment ça se fait qu'un ange peut être aussi grand? Et il dit: c'était l'ange de la ville. Et il a commencé à m'expliquer que dans la ville où il y a 1000 anges, et c'est comme la police, c'est le chef, et ça c'était l'ange de la ville. Et comme il y a un ange de la ville, il y a aussi un démon qui règne au-dessus de ville. Et il faut que tu saches, comme Paul dit, il y en a un qui est fort, qui règne, et il a l'autorité spirituelle. Ce qui était important pour moi, et comme j'ai commencé il y a un certain temps, quand les anges ont commencé à communiquer avec moi, je ne suis pas celui qui prie ou adore les anges, non, mais qui ont communiqué avec moi, et le Saint-Esprit était toujours avec moi, et le Seigneur me dit: l'ange de la ville, de chaque ville, connaît les plans de Dieu, connaît les plans du réveil pour la ville. Les anges les connaissent, mais les anges, mais surtout l'ange de la ville, un ange m'avait dit: on ne peut pas agir si vous ne commencez pas à prier. Les chrétiens prient, les anges agissent. Hier, j'ai lu dans la Bible, les anges, c'est comme le vent, et les enfants de Dieu sont comme le feu.
nous prions avec le feu et les anges se déplacent et agissent. Et il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont aucune notion de ce monde invisible, comment c'est structuré, comme il est là, ce monde invisible. Et je crois que c'est important de savoir de plus en plus, et je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu redonne la connaissance, où il y a des intercesseurs prophétiques qui ont cette capacité, qui ont ce savoir de voir dans le monde invisible comment le monde invisible est structuré. Je sais que c'est quelque chose qu'on ne prêche pas dans les églises, c'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école biblique ou par un pasteur, ou les pasteurs enseignent, c'est tabou. Et je crois que c'est un des thèmes les plus importants aussi pour avoir le réveil. Et ce soir, j'aimerais vous lire une parole de Ésaïe, peut-être vous connaissez, que vous n'avez jamais compris. Et c'est Ésaïe qui exprime le jugement au-dessus d'un esprit, d'un démon d'une ville. Et ce démon, je veux dire, c'est l'esprit de sorcellerie. Et cette ville, c'est Babylone ou Bagdad. À l'époque, ça s'appelait Babylone ou Bagdad, mais aujourd'hui, quand on prend la Bible, c'est la ville centrale de la sorcellerie. De là sort la sorcellerie de Babylone. Et il y a un moment où Dieu a appelé un prophète, Ésaïe, et a exprimé le jugement au-dessus de cette ville. Peut-être, Ina, tu peux nous le lire de 1 à 9, donc Ésaïe 47. Écoutez bien, c'est le jugement sur l'esprit de sorcellerie. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et moules de la farine, ôte ton voile, relève tes pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple. J'avais profané mon héritage et je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Tu disais à toujours, je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi et rien que moi. Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfants. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfants et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude et tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Mit großer Macht werden sie über dich kommen, trotz der Menge deiner Zaubereien und der großen Anzahl deiner Beschwörungen. Der Geist der Hexerei ist für mich einer der L'esprit de sorcellerie est pour moi c'est une des puissances démoniaques les plus fortes. Beaucoup de théologiens, et je suis aussi de cette opinion, que l'esprit de sorcellerie, les occultes aussi le disent, que l'esprit de sorcellerie, c'est l'épouse de Satan. Et ils travaillent ensemble. L'esprit de sorcellerie, c'est un esprit surtout qui attaque les chrétiens et surtout les prophètes. C'est l'ennemi des prophètes. Ou le prophète, c'est l'ennemi de la sorcellerie. La sorcellerie a beaucoup de formes. Et une des formes est par exemple une sexualité impure, l'argent, ou beaucoup de choses. C'est là la sorcellerie. Et je veux dire, la sorcellerie ne fait pas de différence. Si tu es un bon chrétien ou pas, il va t'attaquer. Il va aller dans tes pensées, dans tes sentiments. Et surtout, il touche les femmes qui rentrent dans le prophétique au niveau du bas-ventre, des saignements, toutes ces
choses, c'est une action de la sorcellerie. La sorcellerie a commencé en fait au paradis. C'était ce serpent. C'était tout simplement la sorcellerie et il continue tout le temps jusque l'esprit de Jézabel. Cet esprit de sorcellerie est là et malheureusement jusque dans les églises aussi, chez les chrétiens, chez les leaders spirituels, la sorcellerie peut être là. Et l'esprit de sorcellerie, c'est un esprit qui empêche que le réveil vienne, que le royaume de Dieu soit construit. Et c'est aussi une raison pourquoi c'est tellement difficile d'avoir ce ministère des 5 esprits, parce que cet esprit sorcellerie attaque. Je te raconte une fois de ma vie. Il y a plusieurs années, j'étais tout nouveau converti au niveau de mon ministère et dans mon cœur, il y avait ce feu pour le réveil. Et une fois, j'ai prié à Dieu, j'ai crié à lui et j'ai dit, mais qu'est-ce qui empêche que le réveil ne vient pas? Je veux le voir. Et le Seigneur disait, le réveil vient quand dans mon pays, il y a assez d'apôtres et de prophètes. Et moi, je disais, mais c'est que ça, Seigneur. Je disais, Seigneur, appelle-les, fais quelque chose. Alors il dit, tu sais, je les ai déjà préparés, mais je ne vais pas les libérer. Et je dis, pourquoi tu ne les libères pas? Et tu sais, si j'appelle un apôtre, un prophète, je les libère. Et ils n'ont par exemple pas 50 intercesseurs, des gens qui prient pour eux, l'ennemi va les détruire. Ils vont être anéantis, ils n'auront pas de puissance. Et ça m'a vraiment touchée. Et je savais que ça avait quelque chose à voir avec mon appel. Et dans ce temps-là, je disais peut-être dans ma bêtise, je n'ai pas besoin de 50 intercesseurs. Je vais le faire. Et je te dis, je sais ce que c'est quand on se fait tirer dessus. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai vécu dans ma vie. Je peux écrire des livres. Et les plus grands pasteurs d'Allemagne m'ont écrit des lettres que je n'étais pas un homme de Dieu et qui me rejettent. J'ai vécu des choses très très terribles dans ma vie que je ne pouvais pas m'imaginer en fait. Mais je sais que le réveil a à voir quelque chose quand les prophètes et les apôtres, il n'y a pas de réveil dans l'Église, elle n'est pas mûre. Si les 5 ministères ne sont pas là. C'est quelque chose de biblique. Et la sorcellerie, c'est le premier ennemi de l'Église, des chrétiens, mais surtout des prophètes, des gens prophétiques qui vont rentrer dans le monde invisible. Et je crois que Dieu nous a appelés, c'est écrit dans Éphésiens, que Jésus nous a appelés à régner dans le monde invisible. Pas à qu'on se couche, qu'on règne sur nous, mais que nous, on règne avec lui. Tu sais, la sorcellerie doit avoir peur de nous. La sorcellerie, quand elle voit que des prophètes se lèvent et que des intercesseurs prophétiques rentrent dans le monde invisible, les sorcières vont se quitter, elles ne vont pas supporter. Mais en ce moment, on est loin de tout ça. Il y a une autorité spirituelle. Je vais une fois vous raconter des choses toutes simples comme ça qui ont touché mon cœur. Reinhard Bonke, une fois prêché, j'étais avec et il disait, j'étais en Afrique. Et alors, il y a un sorcier, et ils se sont convertis. Et alors, ils ont raconté, mais... Alors, une sorcière racontait, j'étais venue, j'avais eu comme mission de mon chef sorcier, et je suis allée dans la tente où tu prêches, et pendant tout le temps où tu prêches, je dois lâcher des malédictions et lâcher des démons. Ça, pour les Africains, c'est tout à fait normal. Et donc, je disais, j'étais dans la tente, j'étais assis derrière, et j'ai tout le temps adoré Satan, j'ai appelé des démons. Et je savais qu'il n'y a rien qui va se passer. Et tout d'un coup, Reinhard Bonke vient au micro devant et crie « Alléluia !» Et tous les démons sont partis. Alors elle est rentrée, elle a raconté ça à son chef. Le chef a dit « Ok, demain on va y aller, on va aller à 4. » On s'assit dans chaque coin de la tente et on commençait à lâcher des malédictions à 4 personnes. Et on était à 4 pendant toute la louange, on a lâché des malédictions. Les petits démons étaient dans toute la tente. Et alors, il y a un homme qui vient devant, Reinhard Bonke, il prend le micro, il dit « Alléluia !» Et tous les démons se sont enfuis.
Alors ils sont allés chez le sorcier principal de cette ville principale et ils sont venus à 20-30 sorciers dans la salle et ils ont lâché les malédictions de nouveau. Tu sais, eux aussi, ils ont leurs paroles spirituelles pour les malédictions et les démons étaient pleins dans la tente. Et tout d'un nouveau sera un banca qui vient et il fait que Alléluia et tous les démons se sont de nouveau enfuis. Et ça a tellement impressionné les sorciers qui se sont agenouillés. Et ils ont dit, ça fait des années, on nous a menti que nous, on a la puissance la plus grande de l'univers. Et là, il y a un homme d'Allemagne qui vient, qui dit Alléluia, et tous les démons s'enfuient. Moi, je te dis quelque chose. Ça, pour moi, c'est une autorité apostolique. Nous aimons l'autorité sur le papier, mais il est temps que l'Église ait une autorité dans l'esprit. Et je crois qu'on est dans un temps où Dieu va former des personnes et va donner l'autorité pour qu'ils aillent dans les villes et d'avoir l'autorité sur celui-là ou celui qui est sur le trône d'une ville. Il y a plusieurs années, Dieu m'a parlé et qu'on doit aller en sud de la France. On avait donc une mission pour prier. Je pensais que je devais aller dans une ville. Non, c'est fermé. Et Dieu disait non, tu ne dois pas prêcher, mais il faut que tu fasses ton ministère là-bas. On était à Toulon et on avait une super rencontre avec des anges très forts. Tous les anges nous ont parlé aussi. Et après, Dieu m'a dit, le jour d'après, va à la ville, dans la ville de Cannes. Donc, c'est la ville connue du Sud. Et quelque part, je sentais que mon épouse, elle va avoir une rencontre avec cette puissance qui est assise sur le trône de Cannes. Et alors, elle vient. Donc, on priait comme ça à deux et elle disait « Waouh, j'ai vu cette sorcière et Dieu m'a montré celui qui est assis sur ce trône, c'est un ange déchu. Il avait une autorité que l'ange de la ville est tombé et alors lui s'est mis comme puissance démoniaque au-dessus de cette ville et il la contrôlait et on a prié comme il quitte son trône et qu'il s'en va. Le temps était là. Je sais, beaucoup de personnes, si tu vas chez ton pasteur et tu dis que j'ai une mission pour faire ceci, tu auras peut-être des problèmes, mais il faut que toi, dans l'esprit, toi, tu décides si Dieu t'appelle ou pas. Et cette autorité, il faut que tu la reçoives. Dieu va t'envoyer à des endroits. Je donne un exemple de ma vie. C'était il y a, je ne sais plus, 15-20 ans. On avait un séminaire dans le Odenwald. On avait eu un temps très fort. Et alors le Seigneur me parle et il dit, demain matin, pendant la réunion, tu prends ces versets bibliques et tu les exprimes de Ésaïe et tu exprimes le jugement sur l'esprit qui est au-dessus de Mosbach, cette ville dans le Odenwald qui règne. C'est une ville très occulte. Si tu traverses Mosbach, tu vois beaucoup de maisons dans le centre-ville où la croix est à l'envers et beaucoup de choses occultes, on voit là. Je dis, Seigneur, je peux prêcher, mais je n'ai jamais fait ça. Tu sais, c'est la première fois que je n'ai jamais entendu tout ça. Et avec peur, le matin, j'allais à la réunion et je ne dois pas prêcher, mais je dois exprimer le jugement. Et alors, on a lu cela, on s'est levé, on a proclamé ça. Et à ce moment-là, où j'ai dit cela, le Seigneur me dit, j'étais là devant, Pierrot, toi maintenant tu es mon prophète. Et je disais, Seigneur, Dieu, je le crois, si 2 personnes dans la salle maintenant qui ne savent rien du tout, qui viennent me voir maintenant comme confirmation, et j'étais là devant avec le micro, et je me rappelle encore, il y a un homme, il vient devant, il dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Dieu m'a dit, je dois te dire, tu es mon prophète. Ça ne dure pas 1 minute, il y a une autre, il me l'avait dit dans l'oreille, et une autre dame qui vient, qui vient, et qui dit, tu es mon prophète. Une double confirmation.
Et je crois que Dieu n'appelle pas des prophètes pour des églises, pour qu'on prophétise sur les personnes. Tu auras ceci, cela. Vous connaissez ces prophètes d'église, il y en a peut-être, mais un prophète n'est jamais lié à une église et ne se soumet pas à une église. Il est soumis au Saint-Esprit. Est-ce que c'est juste ça? Aussi longtemps que nous sommes des prophètes d'église, ils doivent juste prophétiser la théologie des choses de l'Église. Le prophète sera dépendant de l'Église. Les prophètes doivent être dépendants de Dieu. Je sais, dans mon cœur, c'est pas facile de prêcher sur cela. Quand on demande des personnes, c'est pour certains c'est bullshit, mais je sais qu'on est dans un temps où Dieu appelle des hommes et des femmes et ils vont aller dans le monde invisible et ils auront l'autorité sur les leaders qui règnent spirituellement sur leur ville, mais peut-être ça va commencer sur des quartiers de ville parce que c'est vrai. Vraiment structuré. J'étais en Guyane française, c'est pas loin du Brésil. Et la première fois que j'étais là-bas, j'étais invitée par un homme avec un ministère apostolique très fort et ils avaient un réveil fort là-bas aussi. Et j'arrive donc le lundi à 4-5 heures et à 20 heures je devais prêcher. J'avais même pas le temps. J'avais dormi un tout petit peu chez le pasteur. Après j'ai prêché, il me donne la clé. Tu peux tout de suite rentrer chez nous. Tu as une chambre là-bas. Une heure après, il y avait du monde parce qu'on vient, parce qu'il y aura du monde. Donc je suis allée dans sa maison. Et c'est dans l'Amérique du Sud, c'est beau, il y a comme ça un jardin, une piscine derrière. Donc je rentre dans la maison, j'allume la clim, les lumières. Tout d'un coup, je me dis, je vais courtement dans le jardin, il fait chaud, j'ouvre la porte. Et tout d'un coup, il y avait quelque chose dans le jardin. Je peux te dire, je ne suis pas quelqu'un de peureux, mais je sentais il y avait quelque chose qui était tellement méchant, démoniaquement, qui rayonnait que j'ai tout de suite refermé la porte. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Et je voyais juste dans l'esprit, ça avait l'air comme, peut-être vous vous rappelez, ces publicités que cette poupée des pneus Michelin, vous vous rappelez le grand... Et comme si quelqu'un avait enlevé le bouchon et que ça se dégonflait comme ça. Ça fait 7-8 mètres de large et 10 mètres de haut et tout d'un coup ça se dégonfle doucement. Et je disais mais qu'est-ce que ça peut être ça? Une heure plus tard, le pasteur rentre et son épouse et je racontais ça. Et il se réjouit, Alléluia, Alléluia. Je dis quoi, Alléluia? Il dit tu sais, maintenant, on vient de prier et de jeûner pendant 20 jours contre ce démon qui règne sur notre quartier pour qu'il soit anéanti. Et Dieu nous a parlé, après 20 jours, vous allez avoir un signe, ça va être résolu et vous aurez un signe. Et moi, j'étais ce signe parce que je l'ai vu et je peux te dire, des centaines de personnes par après se sont converties. Parce que cette puissance qui régnait là était anéantie. Nos villes, là où nous habitons, il y a une structure de puissance démoniaque qui sont au-dessus des villes. Il y a aussi des anges qui sont là. Mais je peux te dire, les démons sont tellement puissants dans la mesure du péché qui est là. Je peux te dire, nous en Allemagne, sans doute chez vous aussi, il y a une mesure de péché en ce moment dans nos pays qu'il n'y avait jamais eu auparavant. Tout ce que Dieu dit, c'est une honte. Aujourd'hui, c'est bon. On s'est tellement habitué, tout ce qui se passe dans nos villes, et les puissances démoniaques sont devenues de plus en plus puissantes. Et nous n'allons pas avoir de réveil si nous avons de belles églises chrétiennes. 3 églises se lèvent et 2 se ferment de nouveau. Et les gens, comme ça, vont d'une église à l'autre. Ça, c'est la circonstance actuelle. Je crois que les personnes auront comme mission de Dieu de faire ces choses-là. Et c'est quelque chose qui est très fort en moi. Faire
une école de prophètes, d'appeler personne à aller à un autre niveau spirituel. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui, quelque part, sentent en eux, dans leur esprit, que ce que je raconte, que c'est juste. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Quand j'étais fraîchement convertie, j'avais notion de rien et quelque part, quelqu'un m'avait donné une cassette d'un prédicateur africain et lui ne prêchait que des choses comme ça d'Afrique. Sur ce monde spirituel, j'avais aucune notion de rien du tout, mais quelque chose criait en moi, dans mon esprit. C'est ça, c'est juste, c'est juste, c'est juste, ça je le veux. Et je savais que ce système que nous avons, ça ne va pas suffire, la confrontation doit venir. Et c'était tellement fort dans mon esprit. Et ce soir, quand j'ai prié, Dieu a dit, lis cela. Et j'ai dit, mais Dieu, on doit faire quelque chose. Je disais, non, je veux appeler. Ce soir, je veux appeler des hommes ou des femmes. Je veux les appeler pour ce ministère. Je vais leur ouvrir les yeux spirituels. L'appel va venir. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un appel? Imagine, tu es là ce soir, tout d'un coup, tu sens dans ton esprit, c'est ce que Dieu veut de moi, ce qu'il veut. Et après la prochaine pensée, mais qui suis-je? Ça, Moïse l'a dit aussi. Mais qui suis-je? Qui suis-je? Mais cette pensée, il faut que tu l'enlèves. Et alors, quand tu reçois cet appel, c'est possible que chez certains, ça vient dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec cet appel quand il vient? Cet appel, on le prend dans la prière. Seigneur, tu m'as appelé. Maintenant, il faut que tu me formes, que tu m'aides. Je ne fais jamais ça sans le Saint-Esprit, mais je peux raconter beaucoup de confrontations ou avec des puissances démoniaques. Et quand tu vas là-bas à des endroits, tu vas être comme un David contre Goliath. Et tu vas le faire. Ne le fais pas par tes propres forces, mais ça va venir. Qu'est-ce que tu fais quand Dieu t'appelle? Alors je crois que Dieu va te former. Parfois ça se peut, ce que je dis, beaucoup seront choqués. J'ai raconté ça à quelqu'un ce soir. Il y a parfois des temps où Dieu t'appelle à sortir d'église. Ne quitte pas ton église parce que tu es en rébellion, mais il se peut que Dieu appelle des hommes et des femmes. Tu sais très bien, ton ministère, ce n'est pas le ministère de l'Église, mais ton ministère, c'est ce ministère dans le monde invisible, d'être là dans le monde invisible, d'être dans le prophétique. Je dis souvent aux personnes, si tu es dans une église où tu n'as pas la paix et tout va contre toi, alors peut-être qu'il est temps de ne plus être là-bas. Il y a des chrétiens, ils sont fidèles jusqu'à ce qu'ils soient décédés. N'est pas une mauvaise conscience. Si Dieu t'appelle en dehors d'une église pour autre chose, ce n'est pas pour tout le monde, mais Dieu peut appeler certaines personnes pour un certain ministère ou des choses, ou à sortir de ton ministère, sortir du travail d'église, et Dieu t'appelle et il va te former. Il dit, je vais te former même si les gens te critiquent. Moi, je vais te former pour ce que j'ai prévu pour toi. Si Dieu ne t'appelle pas, si tu ne reçois pas l'appel de Dieu, alors c'est pas grave, c'était une information pour toi. Mais c'est possible que Dieu t'appelle, et je sais, ce soir, il va appeler des personnes. Je le sais dans mon esprit, il va appeler des personnes qui en eux savent, c'est le niveau où je sais que Dieu veut mettre mon esprit à ce niveau-là. Mon niveau, c'est pas tout en bas, mais c'est ce niveau-là où Dieu voudrait que mon esprit soit. Je ne sais pas vraiment comment Dieu va appeler maintenant. Peut-être qu'il a déjà commencé. Peut-être que ton esprit commence à être réveillé. Chez moi, c'est comme ça. Je peux écouter une belle prédication. Je peux dire oui, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est une belle prédication. Et parfois, il y a des prédications, quand je les entends, il y a mon esprit qui commence à être réveillé. C'est comme si quelque chose en moi commençait à sauter. Oui, ça parle à mon esprit, cela. Et c'est bon comme ça que notre esprit est de nouveau vivant. Amen. Si Dieu appelle, je connais ses pensées, mais pourquoi moi? Pourquoi moi?
J'ai rébellé longtemps avec Dieu. Souvent, je disais à Dieu, Dieu, tu fais jamais de faute. Mais quand tu m'as appelé moi, tu as fait quelque chose de faux. J'étais convaincu. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, si tu dis cela, tu me blesses. Je t'ai appelé parce que j'ai un plan pour ta vie. Et l'appel de Dieu était plus important pour moi que tout le reste. Qu'est-ce que tu fais quand cet appel de Dieu vient? Quand tout d'un coup, quelque chose brûle en toi. Quand tu sais, ta tête voudrait tout enlever en fait. Ton intelligence, oui, d'être un gentil chrétien confortable, et tu sais très bien, quand cet appel vient, il vient plus fort, et tu dis oui, tout d'un coup, ta vie n'est plus normale. Tu n'es plus un chrétien normal, mais tu es un chrétien qui est prophétique, qui est dans l'esprit. Et souvent, tu vas devoir marcher sur l'eau, faire des choses où tu n'as aucune notion, mais tu sauras, Dieu est avec toi, il est avec toi. Il y a des personnes qui sont là, je ne sais pas, mais je vois dans l'esprit maintenant, Dieu t'appelle et tu vas marcher et tu vas sentir comme tout d'un coup des anges sont à tes côtés, marchent avec toi. Tu sentiras la présence des anges très fortement. Et Dieu dit, ce va être tes anges à toi. Ça va être des anges de guerre et ils vont aller avec toi et ils seront avec toi. Tu vas sentir l'appel de Dieu. Il vient, et tout d'un coup, tu vas te lever et tu vas marcher. Et des anges vont marcher avec toi. Laisse-le venir maintenant. Laisse-le venir maintenant. Ça va être comme un feu. Ça va être comme un feu. Dieu appelle ton esprit. Lève-toi maintenant et marche simplement. Si cet esprit brûle en toi maintenant, et il y a des anges maintenant qui vont marcher avec toi et certains vont aussi te toucher. Et le Seigneur dit, maintenant, je vais mettre du feu dans tes pieds. Je vais mettre du feu dans tes pieds. Là où tu iras, il y aura le feu. Et tu vas vivre cela, tu sauras ce que c'est que de marcher sur des serpents et des scorpions. Et les puissances démoniaques de la sorcellerie vont te haïr parce qu'ils vont voir ton autorité. Ils vont le voir. Tu vas voir. Et l'esprit de mort qui les derniers jours, les dernières semaines t'a tellement attaqué, maintenant il va lâcher, dit le Seigneur. Il va lâcher cet esprit de mort, dit le Seigneur. Il va lâcher. Esprit de mort, tu vas lâcher. Ça doit être un signe prophétique que l'esprit de mort s'en va, que cette fatigue, cette résignation, c'est comme poussière qui te quitte maintenant. Elle te quitte maintenant. Cette mort te quitte maintenant. Il y a 2 personnes maintenant qui marchent ici. Et ils ont comme ça des problèmes avec des circulations sanguines dans leur jambes, des varices ou des problèmes circulatoires. Et le Seigneur dit, moi je touche maintenant avec mon feu tes jambes et tu vas être guéri maintenant. Tu vas être guéri maintenant.
Et là où la sorcellerie avait volé quelque chose dans ta vie, avait dérobé quelque chose, et Dieu dit, moi je vais rendre ce que les sauterelles ont mangé, ça va revenir maintenant, ça vient maintenant. Quelqu'un est là qui marche maintenant, depuis des semaines, tu sens une fatigue, une résignation. Continue à marcher et tu vas commencer à bâiller, n'aie pas peur, ça sort. Les semaines de fatigue te quittent maintenant. C'était une fatigue démoniaque, elle est brisée maintenant. Au nom de Jésus, te quitte maintenant. N'aie pas peur maintenant, si tu bailles, maintenant ça te quitte. Ces malédictions sont brisées maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, depuis des semaines, tu as une pression derrière tes yeux, continue à marcher, peut-être mets ta main, peut-être aussi dessus, ta pression au niveau des yeux te quitte, elle te quitte maintenant. Dieu a un feu spécial pour des intercesseurs prophétiques, ça doit te quitter maintenant, ça doit partir maintenant, ça doit te quitter maintenant. Et maintenant, ne continuez pas, mais venez tous devant maintenant. Tous ceux qui ont marché maintenant, venez de nouveau à l'avant. Venez encore un peu à l'avant, avancez un peu pour que tout le monde ait de la place. Ceux qui ont marché, pas les autres. Ceux qui ont senti l'appel de Dieu. C'est comme si Dieu disait, votre vie va être marquée par une chose. Et ça s'appelle, vous allez facilement attirer la présence de Dieu. Que tu sois dans un groupe de maison, dans une église, que tu fasses la louange, tu as quelque chose en toi qui attire la présence de Dieu. Tu auras beaucoup d'attaques, mais tu vas attirer la présence de Dieu. Peu importe que tu fais un groupe de maison ou de prière ou les enfants, ou tu es chez toi et tu élèves tes mains là où tu es, la présence de Dieu, elle vient. Ça va être un signe pour les intercesseurs prophétiques. Peu importe où tu es, à l'hôpital, que tu visites quelqu'un, tu vas voir comme cette présence de Dieu va venir là où tu es. Beaucoup de personnes vont voir quand toi tu es là dans ton groupe, quand toi tu es là dans la prière, la présence de Dieu est là. Pas parce que tu es une personne extraordinaire ou parce que tu es vraiment saint. Non, c'est un signe pour les gens qui sont prophétiques. Reçois maintenant. Je vais montrer quelque chose de tout facile. Écoutez maintenant. Est-ce que tu peux faire comme ça? Stoppez, voir maintenant. Souvent, tu feras ça et la présence de Dieu va venir à l'endroit où tu es. Tu vas appeler la présence de Dieu. À l'endroit où tu es, là, tu vas appeler la présence de Dieu. Il y a quelque chose où Dieu t'a marqué. Dieu t'a marqué avec cela. Il n'y a pas des jours faciles qui seront devant toi. Tu auras des attaques. Tu auras même des attaques de chrétiens qui pensent bien faire, mais ils sont manipulés par la sorcellerie, par un esprit religieux, et ils vont t'attaquer. Tout d'un coup, tu vas voir comme leur regard vers toi vont être différents. Ce prix-là, il faut que tu sois prêt à le payer. C'est écrit dans la Bible, si vous voulez être les prophètes, qui vont être aimés, reconnus par tous, vous n'allez pas être aimés par tout le monde. C'est un mensonge. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu auras des attaques, mais ta foi est en Jésus-Christ. Ton fondement
Et Jésus, ton fondement est en Dieu. Tes ennemis, tu vas pouvoir leur pardonner. Tu vas pouvoir bénir tes ennemis. Ça ne va plus te blesser tellement. Reçois. Reçois. Viens, inspire, voir maintenant. Inspire, voir maintenant. Ce soir, la sorcellerie va te lâcher. Où les personnes avaient produit la sorcellerie et t'ont rejeté et t'ont blessé. Tout ça, ça s'enlève, ça te quitte. Ce soir, tu dois sentir la présence de Dieu d'un Dieu aimant, qui est tellement heureux que tu as dit oui, que tu es venu. Tu dois sentir ce Dieu aimant. Tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils. Et aujourd'hui, je t'ai marqué de façon nouvelle dans le monde invisible pour être un aigle, peut-être un bébé aigle, mais l'œuf s'est ouvert. Il s'est ouvert et cet aigle va sortir pour les nations. Tu as un appel pour les nations. Tu as un appel pour les nations. Et les portes des nations vont s'ouvrir aussi dans ta vie de prière. Tu ne vas plus te laisser réduire, coincer, enfermer. Reçois. C'est un temps nouveau maintenant. Un temps nouveau maintenant. C'est là maintenant. Viens, inspire encore. Aussi le joug que tes parents ont posé sur toi, je le brise maintenant. Tu n'es pas appelé par Dieu pour soigner ta maman jusqu'au dernier jour de ta vie. Ça, c'est un joug humain. Si Dieu t'appelle, tu vas aller et Dieu va s'occuper de ta maman. Arrête avec cela, de croire des choses comme ça. Ayons encore un moment d'adoration maintenant où nous adorons Dieu. Vous pouvez encore rester devant si vous avez ça à cœur. Deine
kommen kann.
lebst durch mich.